OK, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter des diapositives concernant la création d'activités avec Google Slides qu'on pourra intégrer ensuite dans CISA ou dans Google Classroom. Alors, les objectifs de la présentation, c'est créer des diapositives avec Google Slides, enregistrer une diapositive en image, puis télécharger cette image-là dans CISA ou la publier en devoir dans Classroom. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Google Slides? Ben, Google Slides, c'est un outil de présentation qui permet de faire un exposé, une présentation. On peut faire un magazine, un journal. C'est comme un PowerPoint, le PowerPoint de Microsoft, mais c'est l'outil pour Google Suite. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc, pour aller dans Google Slides, on peut cliquer sur le petit gaufrier en haut parce que tous les outils de Google sont là. Donc, on a Slide qui est ici. Ou bien dans notre Drive, quand on est dans Drive, on peut aussi cliquer sur Nouveau, puis Google Slide, un ou l'autre. Ça nous amène à la page que je viens juste de vous montrer. Alors, c'est comme un PowerPoint. Donc, vous avez une page dans laquelle vous pouvez insérer un titre et on va pouvoir changer les fonds et tout ça. Donc, il y a aussi la possibilité d'utiliser les thèmes. À droite, vous avez des modèles qui peuvent être intéressants aussi, qui sont déjà prêts avec l'écriture puis le fond. Si on va ici dans la partie gauche de votre écran, on peut cliquer ici et on a différents formats de diapositives. Je peux choisir une diapositive vide dans laquelle il n'y a rien qui est écrit. Je peux revenir à la précédente. Donc, si j'essaie avec vous de vous montrer un exemple, on pourrait faire une petite activité dans laquelle on demanderait à l'élève d'écrire 3 phrases avec ces mots de la semaine. Les mots de la liste inventée, là, mettons que c'est la liste 18. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Donc, tout d'abord, j'ai utilisé le titre principal de la diapositive, puis je trouve que c'est trop gros. Alors, je sélectionne mon titre. Je peux enlever le 52 ici, mettre ça à 48. Donc, je choisis le format de la police. Je peux le mettre à 18, 24. Donc, c'est à moi de décider la grosseur de ma police. Mais je peux aussi changer la police. Donc, vous avez plein d'autres polices ici de disponibles. Boogaloo. Alors, mettons que je garde Boogaloo ici. Je peux rapetisser mon rectangle. Je peux déplacer aussi mon titre, ma consigne. Je peux rapetisser le rectangle de chaque côté. Quand je déplace le petit rectangle titre, ça me dit si je suis centré ou pas. Donc, je dépose à l'endroit voulu dans ma diapositive. Donc, ici, j'ai choisi un titre avec une consigne pour dire à l'élève « Écris 3 phrases avec les mots de la liste 18 ». J'ai choisi ma police Boogaloo. J'ai choisi que c'était un format de taille de 30. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi avec Google Slides? Je pourrais changer l'arrière de ma diapositive. Ça ici, je veux pas ça, je clique dessus, je fais supprime. Puis je pourrais aller ici dans arrière-plan, puis choisir une couleur. Je pourrais choisir un petit bleu poudre. Je pourrais insérer une image. Alors, vous avez ici le petit icône « Insérer une image » qui vous dit d'importer depuis l'ordinateur ou de faire une recherche sur web. Si j'écris, par exemple, « feuille lignée », alors là, je suis sur le web et on me propose des exemples de feuilles lignées. J'ai juste à glisser dans ma diapositive. Puis là, à ce moment-là, je peux étirer ma feuille lignée pour que mes élèves puissent écrire à l'intérieur.
Puis là aussi, mon titre, je pourrais le monter un peu plus haut. Je pourrais étirer un peu ma page lignée. Bon, écrit 3 phrases avec les mots. J'ai inséré une image, j'ai mis un fond bleu. Je pourrais sélectionner une forme. Dans ici, les formes, je pourrais dire, OK, je vais insérer mes mots, les mots de la liste. Bon, là, aujourd'hui, j'ai pas les mots de la liste. Là, je pourrais inventer. Alors, maison, lapin. Une autre chose que je pourrais faire, c'est que vu que c'est déjà encadré ma forme ici, je peux remplir avec le petit seau de couleur ici d'une autre couleur. Je pourrais dire, bon, j'aimerais ça un petit jaune pâle pour mes mots. Donc, il y a plein de possibilités comme ça qu'on peut faire. Si c'est pas ce qu'on veut, vous avez ici annuler, hein, la touche annuler, là, c'est précieux, c'est important. Donc, c'est pas loin, c'est juste ici en haut à gauche. Donc, si on n'aime pas, on peut toujours revenir en arrière. Une autre chose qui est importante, c'est que toutes les modifications qu'on fait sont automatiquement enregistrées dans Drive. Donc, on n'a pas à se préoccuper d'enregistrer à chaque fois. Puis, dans votre Drive, toutes les slides que vous faites sont enregistrées. Mais ça serait important de donner un titre. Là, j'ai cliqué parce que, par défaut, Google Slides donne le titre de ce qu'on a écrit dans le titre. Alors, étant donné que j'avais sélectionné le rectangle titre, ben, il me dit, veux-tu que ton titre, ça soit celui-là? Je pourrais le remplir. Écrit 3 phrases avec les mots. Donc, qu'est-ce que je pourrais aussi faire d'autre? Ici, j'ai une petite bordure que je pourrais rajouter autour de ma forme. Alors, vous avez ici, épaisseur de bordure, je pourrais mettre 3 pixels et je pourrais aussi changer la couleur de la bordure. Ça pourrait être rouge ou une autre couleur. Donc, il y a plein de possibilités de création. On peut s'amuser énormément. Une autre chose qui pourrait être intéressante à vous montrer, il y a ici des traits, des flèches qu'on peut utiliser. Il y a des formes, tout à l'heure je vous ai montré celle-ci, mais il y a aussi les flèches qui sont ici, des petites bulles qu'on peut ajouter, puis aussi des équations. Alors, amusez-vous avec tout ça. Bon. Ce qui est important, si on veut que nos activités soient dans Seesaw ou même dans Classroom, c'est qu'on les enregistre en JPEG. Fichier, ici, en haut à gauche, on va faire télécharger. Télécharger, puis là, il nous demande, vous voulez la télécharger de quelle façon? Alors, j'ai ici image JPEG. Si je clique pour enregistrer en image JPEG, dans le bas de mon écran, ça se télécharge. Habituellement, par défaut, il se retrouve sur mon bureau. Je ne prendrai pas de chance. Je vais faire modifier, puis je vais m'enregistrer une copie sur mon bureau. Donc, écrit 3 phrases avec les mots, un JPEG qui est enregistré directement sur mon bureau. Alors, ça, c'est les étapes pour faire une création slide que je vous montre en résumé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour aller la porter dans Seesaw ou dans Classroom? Ben, je vais d'abord aller me connecter à mon compte Seesaw, excusez-moi. Et je vais faire le petit plus que vous connaissez probablement déjà. Donc, je vais faire Post Student Work. Puis, je vais aller sélectionner Upload pour aller chercher sur mon ordinateur le slide que je viens de créer. Le slide est enregistré en image, puis il s'appelle « Écrit 3 phrases avec les mots ». Je le sélectionne et ça fait « Drop File ». Bien sûr, on peut en mettre plusieurs. Alors, j'ai ici ma petite activité que j'ai mis dans Seesaw, que j'ai créée avec Slide, qui s'appelle « Écrit 3 phrases avec les mots de la liste 18 ». C'est tout ça que je veux? Oui, je veux ça. Donc,
je vais le partager à mes élèves. Ici, pour l'exercice, je vais le partager juste à Cathy. Puis je vais aller vous montrer. On peut décider si c'est une activité de grammaire, de géométrie, de mesure, selon les fichiers que vous êtes créés. Et là, Cathy, elle a reçu ça ici. Elle a cette petite activité-là qui s'appelle « Écris 3 phrases avec les mots ». Moi, ce que je vous suggère, c'est de dire à vos élèves de faire « copy and edit ». À ce moment-là, c'est une copie, donc il ne touchera pas à votre activité. Et là, il peut choisir d'écrire avec le crayon, la maison de mon frère est rouge. Il pourrait sélectionner texte, la de mon frère rouge. Les élèves connaissant déjà ces outils-là, habituellement, sont à l'aise si vous les avez fait travailler en classe assez souvent, là. Donc, c'est des outils qu'ils connaissent. Il va faire ces 3 phrases et il va faire le petit crochet et il peut le partager à qui il veut. Puis donc, la copie qu'il va avoir faite va contenir son travail à lui dans CISA, mais la version du professeur n'aura pas été touchée. Alors, voilà une façon de faire dans CISA un slide comme activité. Si je vais dans mon Google Classroom, je vais ici aller dans « Créer »,« Un devoir ». Je vais lui donner un titre, « Écris 3 phrases de la liste 18 » et j'ai ici « Ajouter ». Puis là, on me demande, est-ce que c'est un Google Drive, le fichier que tu vas ajouter? Est-ce que c'est un lien? Ça pourrait être l'image que j'ai déjà téléchargée. Alors, on demande d'où ça vient ton image. Ben, elle est sur le bureau. Je vais retourner la chercher, je vais l'ouvrir et je vais l'importer. Donc, ici, l'élève va avoir son fichier en image. Alors, c'est une autre façon de l'insérer pour Google Classroom. Je voulais vous montrer d'autres exemples. Alors, ici, vous avez un exemple où on place les mots dans un tableau. Donc, ici, j'ai fait un tableau de 4 par 4. J'ai inséré mes mots. Vous pouvez changer la police. Là, vous savez dans Slide qu'on peut choisir la police qu'on veut. Ce qui est intéressant, par exemple, avec une activité comme celle-là, c'est que quand on l'insère dans CISA, l'élève a tous les outils à sa disposition. Donc, il peut s'amuser, par exemple, là, avec Claire, et c'est un crayon magique qui a été utilisé. Mais il peut aussi faire un recording. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va enregistrer l'épellation de ces mots. Claire, C-L-A-I-R. Claire, C-L-A-I-R-E. Et donc, en cliquant sur le petit micro, il peut faire l'enregistrement de tous ces mots avant de le remettre au professeur dans CISA. Un autre exemple d'activité, c'est de prendre une feuille ou un document que vous avez déjà créé. Ici, c'est un exemple avec une activité de mieux enseigner. Donc, l'activité de mieux enseigner ici, c'était une activité gratuite de Laura sous la pluie. J'aimerais ça, moi, par exemple, là, je suis en première année, puis je voudrais faire l'activité à mes élèves. C'est inscrit à côté qu'il est préférable de changer le format du fichier, la page, pour que ça soit une 8,5 par 11, puis d'ajouter des petites boîtes de texte pour que l'élève réponde. Alors, je vais vous montrer comment faire. Si je suis dans Google Slide, puis j'insère un fichier que j'ai, comment je vais faire? Il faut d'abord que je me trouve un document. Je l'ai déjà mis en image. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout simplement utilisé la touche
F9 et F11 de mon ordinateur. Et quand j'ai ouvert mon document, j'ai sélectionné la feuille que je voulais pour la Save As en image. Donc, je vais écrire mieux enseigner. Et ça me permet de garder un screenshot, si vous voulez, de mon document. Quand je vais dans mon slide, si je fais insertion image, puis je vais chercher mon image, je vais vous montrer qu'est-ce qui va arriver. Le document n'est pas au même format que la diapositive. L'autre chose aussi, c'est que l'élève peut bouger la diapositive. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on va recommencer, mais on va choisir arrière-plan. Si je choisis arrière-plan puis je choisis mon image, je vais aller l'importer de mon ordinateur, l'image que j'ai prise en imprimé écran, ben, elle n'a plus le bon format parce que là, je l'ai mis en arrière-plan. Alors, je vais devoir faire Fichier, puis configurer ma page, personnaliser, et je vais mettre 8,5, 11 pouces, appliquer. Et là, je me retrouve avec ma diapositive. Je pourrais rajouter du texte. Avec la petite boîte de texte ici, je pourrais lui dire, ben c'est ici que je veux que tu calcules. Alors, fais ton calcul ici. Donc, j'ai créé une petite boîte de texte pour lui dire c'est où qu'il doit faire son calcul. Je trouve que c'est trop gros. Je vais sélectionner pour rapetisser un petit peu ma police. Bon. Alors, voyez-vous que là, l'arrière-plan est utile ici parce que ça bouge plus. Ça me donne une copie que je vais mettre sur mon bureau. Je vais l'enregistrer. Je vais faire bonne copie, enregistrer. Là, et donc, j'insère maintenant dans CISA. Je peux faire le plus, Post Student, et je vais uploader mon travail que j'ai déjà sélectionné. Et l'élève peut, ici, avec les 3 petits points dans CISA, utiliser les shapes pour créer des petits jetons de calcul. Il peut changer la couleur. Et avec les 3 petits points, il peut faire duplicate. Donc, il va faire son activité 2 plus 1. Il y a 2 oiseaux sur une branche, un oiseau se pose sur la branche. Fais ton calcul ici. Il pourrait décider de choisir la boîte de texte puis faire 2 plus 1 égale 3. Les élèves sont à l'aise avec ça. On peut rapetisser ça. Bon, il y a plein. Il pourrait aussi s'enregistrer avec le micro. Alors, il a fait l'activité, il partage. On peut dire que c'est des maths. On peut le placer dans nos fichiers d'opérations mathématiques. Donc, c'est un autre exemple et c'est la même chose pour Google Classroom. On peut lui dire de faire le calcul, on demande d'ajouter, on va chercher le fichier sur le bureau, puis on importe notre document qu'on vient de créer avec lequel l'élève peut travailler. Donc, vous avez ici un autre exemple que vous pouvez faire avec Google Slide. Vous faites insertion d'un tableau, vous agrandissez vos cases, vous faites une forme au centre en utilisant l'insertion des formes, vous ajoutez du texte, vous pouvez insérer les petites icônes de CISA aussi, et donc ça peut être une autre tâche intéressante à partager aux élèves. Ici, ben, c'est seulement une question, hein. Vous pouvez en faire plusieurs comme ça, donc question en mathématiques, choisis un nombre à 2 chiffres et inscris-le.
donne le plus d'indices possibles qui permettraient de le découvrir. Alors, on peut faire des jeux d'énigmes aussi, mathématiques. Ici, c'est tout simple. On fait l'insertion d'un tableau avec des cases à l'intérieur et l'élève doit dessiner tous les rectangles qui ont une aire de 32. On peut changer le fond aussi, changer la police du titre. Vous avez ici la planche à calcul qui est utilisée souvent avec défis mathématiques. Donc, on a les centaines, les dizaines et les unités et l'élève a une addition à faire, 127 plus 349. Et dans ça, l'élève va choisir l'outil Shape, c'est utiliser des jetons pour faire le calcul et trouver le résultat. On pourrait placer des mots. Alors, à gauche, on insérerait plusieurs mots qui contiennent le son on et ou et l'élève doit placer les mots ou écrire des mots qui contiennent le son ou, le son on. Ici, c'est simplement une diapositive que vous faites vous-même avec des couleurs, des arrière-plans, des images. Puis vous pouvez poser une question et là, l'élève doit y répondre pour travailler la communication orale ou l'éthique et la culture. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter la classe de madamekathy.blogspot.ca. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses, puis n'hésitez pas à communiquer avec moi.